Attention les amis, si vous avez moins de 18 ans, il est conseillé de ne pas regarder cette review. Vous pouvez soit quitter cette page, soit regarder d'autres de notre vidéos, soit faire des trucs de la vie de tous les jours, comme par exemple prendre un petit chocolat chaud, prendre de la main, un petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passe, ça tourne là? Oh pardon. Salut à tous et bienvenue dans la séance. Putain mais c'est quoi ce bordel là? Bon, salut à tous, bande d'humains dégénérés, et bienvenue dans la séance Olé Olé, une émission qui n'a rien à voir avec la corrida, ni les toréadors. Et aujourd'hui, on est là pour commencer en beauté, avec sûrement le film de boule le plus controversé de tous les temps. Non, je déconne, mais c'est sûrement le plus what the fuck que j'ai jamais vu de ma vie, et j'ai habité dans la vallée de San Fernando, c'est vous dire. Et on va faire court avec la myriade de films qui nous est proposé dans cette parodie. Il y a tout de même Stéphane, putain de Bern. J'ai vu tous vos films. Vous êtes très gentil. Et alors là, niveau scénario, parce que ouais, il y a bien un scénario. Le scénario repose sur l'idée qu'un patron de Canal cherche justement un petit truc méga ouf pour son film de boule anniversaire. Il s'agirait de réaliser un film sur le plaisir à 20 ans. Le plaisir il y a 20 ans? Non, le plaisir aujourd'hui quand on a 20 ans. Aujourd'hui il y a quelque chose de différent? Et ouais, Rocco Junior, ça s'appelle Internet. Et là, faut bien reconnaître qu'une pareille mise en abîme a franchement de quoi choquer dans un film dont le but principal est supposément de muscler son bras droit. Le film va suivre un schéma plutôt simple et somme toute plutôt ennuyeux une fois qu'on l'a remarqué. Ça va commencer comme ça, une scène où ils nous montrent toute l'étendue de leur jeu d'acteur. Parce que j'ai toujours rêvé de tourner des scènes différemment. Hein? Prenez par exemple une pipe. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus banal? Je sais pas moi, la nécrosophilie. Puis vient la scène de parodie qui reprend ce qu'ils viennent de dire mais en pompant. Un film ayant un très vague rapport. Ensuite c'est la scène de cul dégueulasse. Et enfin le petit caméo d'une célébrité de Canal des années 90. Par le pouvoir du grand caméo ancestral. Qui va mener sur une autre performance d'acteur mémorable. Je lui ai raconté quelques scènes. Il trouve ça très bien. Il nous encourage à poursuivre. Superbe! Niveau parodie, on est franchement bien servi sans déconner. Superbe! Et là, Carl Zero débarque sans prévenir pendant que Katsumi se fait besogner par l'Italien. Je suis viré. Vous avez pas appris à frapper? Hé monsieur, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Mais il est sourd ou il est aveugle? Et quand vous savez que le scénario de votre film de boule est mal parti, c'est quand le réalisateur se fait donner des leçons de cinéma par le mec de sa cartoon. Plan 9 from Outer Space. Bon, il n'y a pas vraiment de traduction française, mais si vous pensez au film où les extraterrestres ressuscitent les morts juste avant d'envahir la Terre, alors c'est Plan 9 from Outer Space. Il a réalisé ça en 59, la même année que Night of the Ghouls. Vous savez, Ed Wood était très très productif. Juste après Final Curtain. Merci, très gentil. Oh, vous êtes très fort. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir de rendre service. Like, hey, boss. Et enfin, le film se permet l'audace de finir par un twist final dans lequel on apprend que Philippe Gildas est le commanditaire de cette absurderie. Alfred Hitchcock peut aller se faire foutre. Bon voilà, c'était Gary Coleman pour la séance Olé Olé. Abonnez-vous à la chaîne,
partagez, Facebook, tout ça. Et bah écoutez, merci. À vous les studios. Ah, c'était nul. Ah putain, je peux pas recommencer. Ah, bordel. Superbe. Superbe.